les Amazoniens ont décidé de me soutenir et qu'ils ont accordé une trêve de 3 jours, donc d'autres disent une semaine. Oui, parce que dans mon programme, je préconise le retour au fédéralisme. Et vous allez procéder comment? Est-ce que ça sera par référendum justement? Attendez. Non seulement le retour au fédéralisme, je libère tous les prisonniers politiques. Quelle que soit la faute qu'ils aient commise, je les libère d'abord pour ceux qui n'ont pas eu du sang entre les mains, amnistie totale, mais pour les autres dans une deuxième phase, parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui a fait quoi. Non pas parce qu'on va les condamner, mais il faudrait qu'on leur donne la possibilité de se repentir, de demander, de présenter des excuses, de demander pardon à la nation. Et en ce moment-là, le chef de l'État, disposant donc de pouvoirs discrétionnaires dans ce domaine-là, leur accordera également l'amnistie. Donc, la différence que j'ai avec les autres, c'est que, je préconise donc le fédéralisme. La première année, il faut absolument qu'on y pense. La forme de l'État dépend naturellement de l'écosystème, de l'environnement, des frustrations dont les uns et les autres font l'objet. Alors, je mettrai donc en place immédiatement une expertise qui va nous suggérer la forme viable de l'État fédéral, la forme viable économiquement, humainement. Donc on me mettra, ces experts, ce sera des juristes, ce sera des historiens, des politiciens, et puis la classe politique. C'est tout ce beau monde-là que je mettrai donc autour d'une table pour que de manière ouverte, que les uns et les autres puissent s'exprimer. Une fois donc qu'on aura dégagé la synthèse, la forme de l'État, en ce moment-là, on dira, par exemple, ce que d'entrée de jeu, ce que nous allons exiger, c'est que toutes les richesses du sous-sol soient la propriété de l'État. Toutes les richesses du sous-sol. De cet État-là? De la nation. La nation camerounaise. De la nation camerounaise. Toutes les richesses du sous-sol, toutes les richesses minérales, ça appartient à l'État. Disons, ça appartient à la nation. À la nation, oui. Ok. Oui. Maintenant, quant aux privilèges à accorder aux uns et aux autres en raison de leur présence sur le terroir, voyez-vous, et de la dégradation de l'environnement, des privilèges doivent leur être accordés. C'est-à-dire, on va leur accorder du revenu de l'exploitation, on pourra leur accorder 5%, 10%, 15% en fonction de la dégradation de l'environnement, de la lutte contre la pollution et des dommages qu'ils auront subis. Mais pour ce qui est donc de ces richesses-là, il faudrait absolument que ce soit les richesses qui appartiennent à la nation, à l'État, et l'État ayant donc la responsabilité de gouverner de manière équitable. Ce n'est pas ce qui est fait maintenant, monsieur le ministre? Ah non, pas du tout, c'est pas ce qui est fait. C'est pas du tout ce qui est fait en ce moment. Écoutez, je prends l'exemple de nos richesses à l'Est. Aujourd'hui, une bonne partie, disons que notre richesse est en train d'être pillée par des étrangers. J'ai eu l'opportunité de me rendre à l'Est, à Bertois, à Batouri, un peu partout. Dans le cadre de ma responsabilité de ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, vous savez que l'État, j'ai réussi donc à faire passer la loi qui met à contribution tous les étrangers, quels qu'ils soient, les mettre à contribution pour la construction des centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de Camerounais qui ne travaillent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas été formés. Et les diplômes dont ils sont détenteurs aujourd'hui ne satisfont pas les attentes du secteur de production. C'est donc pour cette raison, dès lors que l'étranger travaille à la place du Camerounais, il faut donc qu'il donne plus de 2 mois de son salaire avec certains avantages. Alors cet argent, je collectais cet argent. L'année dernière, par exemple, j'avais réussi à collecter près de 15 milliards, 14 milliards, 6, 15 milliards, parti de zéro, j'ai collecté 15 milliards. Cette année-ci d'aventure, j'étais resté au gouvernement, on avait placé la barre jusqu'à 20 milliards. Le problème donc de notre économie, et c'est ça le drame, le problème de notre système éducatif, notre système éducatif, il est mauvais. Il faut le réformer. Il est mauvais parce qu'aujourd'hui, une nation comme la nôtre, qui doit se développer, qui vise l'émergence, n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour faire ce travail. Nous avons des centaines de milliers de jeunes Camerounais avec des masters. Un master ne crée pas de la richesse. Notre économie a formé d'excellents gestionnaires de la richesse. Mais nous n'avons pas formé les créateurs de la richesse, ceux qui fabriquent la richesse. Le problème du Cameroun, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, dès mon arrivée à la présidence, les États généraux de l'éducation, il faudrait placer la formation technique et professionnelle sur un piédestal.
toutes les nations aujourd'hui qui gouvernent le monde, c'est pas l'enseignement général, c'est l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement technologique et professionnel. Donc dès mon arrivée, il faut absolument les états généraux de l'éducation, qu'on construise et qu'on place la formation technique et professionnelle sur un piédestal au même titre que les autres ordres. C'est-à-dire vous avez l'ordre de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, et il faudrait qu'il y ait également un ordre tout aussi important, sinon plus, en raison du retard qui est le nôtre, l'enseignement technique et professionnel. Il faudrait que l'enseignement technique et professionnel soit, comment dirais-je, valorisé. Pendant longtemps, de l'indépendance jusqu'à présent, l'État n'a pas construit un seul centre de formation professionnelle digne de ce nom. Il y a ce qu'on appelle le SAR-SM. Vous connaissez le SAR-SM? Oui, bien sûr. Alors, accordez-moi une seconde, parce que votre radio est une radio très suivie. Il faudrait que les parents comprennent une chose. Tout ce que vous avez dans votre maison, quel que soit ce que vous avez, il n'y a pas un master qui a contribué à sa construction. Tous les habits que nous portons ici, radio et télévision que nous avons, c'est pas l'enseignement général qui a construit ça. C'est l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement technique et professionnel qui repose sur la science et autres. Donc ça, c'est très important. Je dis, dès que j'arrive, il faut absolument valoriser l'enseignement. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres aujourd'hui? Pourquoi? Nous sommes pauvres aujourd'hui parce que nous ne transportons rien. Aujourd'hui, nous dépensons 3 000 milliards, 3 à 4 000 milliards pour nous procurer ce que nous pouvons produire sur place. On dépense par exemple des milliards pour acheter du riz, du poisson, toutes choses que nous pouvons produire. Ça veut simplement dire où la cécité politique ou la faiblesse de leadership. Le jour où j'ai dit la chose suivante, que le master ne produise rien, il faut absolument, vous les parents, je vous demande de ne plus envoyer vos enfants faire des masters et autres. Il y a une levée de boucliers. Il y a une levée de boucliers. Chiroma doit démissionner. Maintenant, évidemment, j'ai démissionné. Je pense que ça leur fera plaisir. Une levée de boucliers. Oui, Chiroma exagère, machin. Aujourd'hui, on parle de la professionnalisation de l'université. Aujourd'hui, on parle de l'étudiant entrepreneur. Simplement parce que, et je dois le reconnaître au Premier ministre, M. John Gouté, lors de conseil de cabinet, je martelais en permanence, nous allons dans le mur, nous ne produisons absolument rien du tout. Il faut valoriser la formation professionnelle. C'est à partir de ce moment-là, il y a 3 ans, donc on a pris aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire. Alors je dis que nous sommes pauvres parce que nous ne créons pas de richesses. Toutes les richesses du sous-sol là, nous les exportons et nous importons le produit fini avec l'inflation et tout ce que ça compte. Donc c'est notre pauvreté procède de la cécité, de l'incompréhension ou alors de l'égoïsme de ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, moi, président de la République, les ingénieurs, je vous assure que je les mettrai un peu partout. Parce qu'il faut qu'on crée de la richesse. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve notre balance, c'est pas la balance économique. Non. Les exportations, importations, exportations. Non, pas du tout. Vous savez, la monnaie, oui. Lorsque vous présentez un billet de 1000 francs ou même 5000, il est valable parce qu'il y a l'équivalent or de ces 5000-là qui se trouve quelque part dans notre banque. Je vous donne 500 francs. Avec 500 francs, vous avez le droit d'aller à la banque centrale pour demander qu'on vous donne l'équivalent or des 500 francs que vous donnez. Or, aujourd'hui, notre réserve d'échange, voilà, oui. Le terme que je cherchais, notre réserve d'échange n'autorise pas aujourd'hui si vous allez à l'étranger. On ne vous permet pas de dépenser comme vous voulez. Pourquoi? Parce que notre monnaie risque d'être un simple papier. S'il n'y a pas équivalent d'or, de l'argent que vous dépensez, votre monnaie ne représente rien. Et aujourd'hui, notre économie respire en raison de l'assistance respiratoire financière des institutions internationales partenaires. Le Fonds monétaire, la BAD, l'AFD, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc voilà les difficultés, nos difficultés financières. Notre pauvreté s'explique par notre incapacité à créer de la richesse exportable, de la richesse vendable. Parce que si nous vendons du riz, par exemple, même au Sénégal, non, disons que là encore c'est un peu le CFA, mais nous vendons par exemple au Nigeria. C'est des devises que le Nigeria doit nous donner
pour que, en contrepartie de la richesse que nous allons vendre. Donc, parce que nous ne créons pas de la richesse, nous n'avons pas de la réserve. Notre réserve d'échange, qui doit avoir des dollars, de l'or et tout ce que vous voulez, cette réserve-là, chaque fois que nous achetons quelque chose à l'extérieur, cette réserve diminue. Et la valeur de notre monnaie aussi diminue. À un moment donné, s'il n'y a pas suffisamment de réserves, alors on va dévaluer notre monnaie. Donc pour éviter ça, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut la formation professionnelle. Donc vous comprenez donc le cycle. Vous avez dit que vous mettrez des ingénieurs partout. D'ailleurs, du temps où il était ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il avait eu justement à dénoncer ce fait-là en demandant aux parents de renvoyer leurs enfants faire des études techniques plutôt que l'enseignement général. Il avait d'ailleurs ressuscité entre guillemets beaucoup de centres de formation. Ici à Douala d'ailleurs. On l'avait vu à JFN également. Ouais.